13 morts, c'est le dernier bilan des Marocains victimes du tremblement de terre en Turquie et Syrie. Et alors que tout espoir de retrouver des survivants est presque nul, l'aide aux victimes se poursuit, y compris l'aide aux Marocains. Alors, sur place, quelle ambiance 11 jours après le drame, comment les Marocains se sont organisés pour venir en aide à leurs proches? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez Le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce vendredi 17 février 2023, je vous propose de partir en Turquie 11 jours après le tremblement de terre. À présent, ce nouveau bilan des décès parmi la communauté marocaine en Turquie suite au violent séisme qui a frappé le sud du pays lundi dernier. L'ambassade du Maroc à Ankara annonce 13 morts. 3 nouveaux décès ont été enregistrés, 3 décès qui viennent s'ajouter ainsi aux 10 qui ont été annoncés plus tôt par la représentation diplomatique. 13 morts, c'est donc le dernier bilan en date ce 17 février 2023. Un bilan qui pourrait encore malheureusement évoluer alors que les espoirs de survivants semblent aujourd'hui quasiment nuls. Il n'empêche, les miracles arrivent parfois. Ce sont les images qui lui prouvent que ce n'était pas juste un cauchemar. Doucement, mets ton pied, calmement, calmement. Les secours le tirent hors des décombres. Il tient à peine debout. Il vient de passer 63 heures enseveli sans boire ni manger. J'ai pris une grande bouffée d'air qui m'a fait tellement du bien. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, je vais fêter 2 anniversaires, le vrai et celui de ma renaissance. Au total, selon les derniers bilans, plus de 40 000 personnes ont perdu la vie, dont plus de 35 000 en Turquie, et on dénombre à l'heure actuelle plus de 80 000 personnes blessées. Le Maroc demeure, lui, à l'heure actuelle, le pays maghrébin qui compte le plus de victimes, 13. L'Algérie, de son côté, dénombre 2 décès. La Tunisie, elle, pour l'instant, ne dénombre aucune victime, ce qui n'a pas empêché le pays d'envoyer 41 sauveteurs et 20 tonnes d'aide humanitaire, contrairement au Maroc où aucune aide n'a été envoyée à ce jour. Pour rappel, la communauté marocaine en Turquie est estimée à près de 23 000 personnes. Alors comment les Marocains s'organisent sur place? Ma consoeur Iman Essaidi a interrogé Khadija Salman, présidente de l'association Main dans la main à Istanbul. Bonjour Khadija Salman, quelle est d'abord la situation aujourd'hui en Turquie? La situation est meilleure maintenant, les choses se calment. Presque tous les Marocains sont venus à Istanbul. Avec des étudiants marocains ici, on a pu acheter des billets d'avion pour les gens dans le besoin. Ils ont vraiment fait plus qu'assez. Ils aident les gens par leur offrir des billets et l'hébergement. Qui sont donc les bénéficiaires de ces aides? On peut offrir des billets d'avion qu'aux Marocains qui ont tous leurs papiers, ceux qui ont des petits-enfants et ceux qui ont perdu toutes leurs finances, qui n'ont pas de quoi acheter un billet pour rentrer au Maroc. On les amène à Istanbul et on prend tout en charge grâce aux bienfaiteurs. Nous, on ne reçoit aucune aide d'un organisme officiel. Tout est grâce aux bienfaiteurs et aux étudiants marocains qui sont installés à Istanbul. Khadija Salman, combien d'adhérents bénévoles ou salariés avez-vous ou de partenariats? Presque 200 étudiants ont contribué avec des dons de vêtements et de denrées alimentaires et aussi des bienfaiteurs, que ce soit ici à Istanbul ou au Maroc. Vous ne recevez pas de l'aide de l'État pour l'instant? Non, on n'a aucun support d'aucun organisme officiel et autant que présidente de l'association, je n'accepte pas des dons financiers, je ne prends pas de responsabilité. On est juste une médiation entre les bienfaiteurs et les gens dans le besoin. De quels moyens votre association dispose donc? En ce moment, on a un local qui a été loué par des étudiants où on stocke des dons de la communauté marocaine. On a aussi demandé un local d'un maire ici où les gens puissent dormir en attendant qu'on achète des tickets et que leurs papiers soient prêts pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Comment réagit votre association en cas d'urgence? En cas d'urgence, on finance tout de notre propre argent. Quand on reçoit un appel d'une personne sans abri et qu'elle nous explique qu'elle n'a pas où aller, on commence à s'arranger entre nous pour assurer qu'elle aura où rester la nuit. Quelqu'un motorisé va aller la chercher et va l'accompagner à l'endroit qu'on a loué.
C'est quoi le cas le plus récent? Le dernier cas est d'une femme. Des Marocaines installées à Adana nous ont aidés. Elles ont acheté un billet d'avion pour elle depuis là-bas pour qu'elle vienne ici à Istanbul. Et des étudiantes motorisées sont venues la chercher à 8h aujourd'hui et l'ont amenée chez elle à la cité universitaire. Elle est maintenant avec eux avec sa petite fille. Et on a pris un billet d'avion pour elle grâce à un bienfaiteur suédois et elle va rentrer chez elle ce vendredi si Dieu veut. وحجزنا لها الطياره بفضل واحد المحسن من السويد غتمشي في حالها نهار الجمعه ان شاء الله. Khadija Salman, comment faites-vous pour rester en contact constant avec eux? كيتواصلوا معنا بالتليفون. Ceux qui ont encore des téléphones fonctionnaires et de réseau nous contactent par téléphone. كيتواصلوا معنا بالتليفونات. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour l'instant? صراحه التذاكر وغلاء الاسعار. En réalité, ce sont juste les prix des billets d'avion. Parce que même si un bienfaiteur veut prendre un ticket pour 2 ou 3 personnes, il ne pourra pas vu les prix. الطيارات غاليين. الناس اللي كيطالبوا ويكون تخفيض في الطيران. Les gens demandent juste une réduction des prix des billets d'avion pour que les bienfaiteurs puissent les acheter. 4000 dirhams pour un aller simple, c'est beaucoup trop cher. Autre association qui vient en aide à la communauté marocaine, la Fondation Maroc. Une fondation qui s'est entourée d'institutions en Turquie chargées de la gestion des risques de catastrophes. Elle est aussi aux côtés du Croissant Rouge et mobilisée avec les municipalités turques. Oussama Faidi est le vice-président de cette fondation. On l'écoute. La campagne connaît un franc succès. C'est une campagne réglementée et qui rentre dans le cadre de la loi. Nous récoltons des fonds pour cette campagne via un compte bancaire en Turquie et qui appartient à la société Pierre de Charité. Cette campagne a été programmée pour une semaine et il ne lui reste que quelques jours pour prendre fin. Suite à quoi, nous pourrons lancer un projet qui honorera la communauté marocaine résidente en Turquie et les Marocains d'ailleurs qui y ont contribué financièrement. Des aides aux Marocains victimes à travers le réseau associatif et toujours pas d'action de l'État. Une réaction qui interroge. Le 11 février, le réseau démocratique marocain de solidarité avec les peuples a adressé un appel au chef du gouvernement et a exprimé sa colère face, je cite, à l'indifférence du gouvernement marocain face à la catastrophe qui s'est abattue en Turquie et en Syrie. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. Et n'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.